L'actualité patrimoniale selon le GIRA. Le droit de retour, un outil de préservation du patrimoine familial. Lorsque l'on parle de patrimoine, on touche à la notion de famille. Pour illustrer mes propos, voici la définition qui ressort en première position suite à des recherches Google. Premièrement, bien de famille bien hérité de ses parents. Secondement, ce qui est considéré comme une propriété transmise par les ancêtres. C'est bien la définition du patrimoine. C'est une raison pour laquelle il est peut-être compliqué de parler de transmission lorsque les enfants sont encore jeunes. Les règles de transmission du Code civil peuvent provoquer des surprises faisant basculer une partie du patrimoine familial d'une famille à une autre par le biais du mariage. Et pourtant, il existe une solution très simple à mettre en place pour éviter cela avec le droit de retour conventionnel. Cette clause peut aussi bien être insérée dans une donation-partage que dans un pacte adjoint adossé à un don manuel. Quelques rappels d'ordre civil sur les successions. Pour bien comprendre les enjeux de transmission non souhaitée d'une famille à une autre, il faut bien comprendre la notion d'héritier et notamment d'héritier réservataire. Par essence, seuls les enfants ont pour vocation à être héritiers réservataires. Cela signifie qu'une quote-part minimale du patrimoine leur est réservée en cas de décès des parents. Par ce biais, il est impossible en théorie de déshériter des enfants qui percevront à minima la réserve héréditaire. Mais alors, qu'en est-il en absence de descendance? C'est ici, comme vous l'aurez compris, que les choses se gâtent. Car en absence d'enfant, c'est le conjoint survivant qui se voit attribuer la qualité d'héritier réservataire. Par ce biais, et sans disposition contraire, il se verra attribuer la totalité du patrimoine du défunt. J'ai bien dit la totalité. Mais existe un moyen de limiter cela? Le droit de retour conventionnel pour sécuriser les biens de famille. Lors de chaque donation, il est conseillé de mettre en place un droit de retour conventionnel à l'acte. L'idée de cette clause est de permettre au patrimoine de rester dans la lignée familiale autant que possible. Mais à quoi correspond exactement cette clause de retour? Cette clause permet de donner un bien à une personne qui la conservera uniquement s'il survit au donateur. En d'autres termes, si vous donnez un bien à votre enfant qui décède avant vous, le droit de retour vous permettra de récupérer le bien donné en totalité, comme si vous ne l'aviez jamais donné. Il est possible de prévoir que le droit de retour ne s'exercera pas si le donataire, celui qui reçoit le don, laisse des descendants au moment du décès. Le bien restera alors dans la lignée familiale. Et si le bien n'est plus présent dans le patrimoine du défunt au jour du décès, par exemple parce qu'il a été vendu, comme pour l'aide des biens immobiliers, le droit de retour s'appliquera en valeur par une somme d'argent équivalente. Le droit de retour est une notion extrêmement souple, car le donateur parent peut aussi renoncer à exercer ce droit de retour. Pour autant, il existe une limite au droit de retour. Le donataire doit être encore en vie au moment du décès du donateur. Le droit de retour ne peut être exercé par un héritier donateur par représentation. Le droit de retour légal. Il existe une version légale du droit de retour décrit aux articles 734 et suivants jusqu'à l'article 740 du Code civil. Il ne s'applique qu'en absence de descendants et de conjoints. Ce droit est notamment très utile dans le cadre d'enfants handicapés dans la famille. Malheureusement, leur espérance de vie peut être moindre, et bon nombre de handicaps font qu'ils n'auront pas de descendance. Pour autant, ils ont très souvent besoin de recevoir l'appui financier de leur famille, notamment par le biais de donations. À ce propos, la loi propose des abattements renforcés pour les donations envers les personnes handicapées. Le droit de retour légal prévoit que le patrimoine du défunt sera partagé entre les parents et les collatéraux, frères, sœurs, neveux et nièces. Ce dernier est limité à un quart de l'actif successoral du défunt par ascendant encore vivant. Le reste du patrimoine revient aux collatéraux. En cas de prédécès des parents, l'article 757-3 du Code civil prévoit que le droit de retour légal peut s'appliquer directement aux frères et sœurs ou à leur descendance. Dans ce cas de figure, il ne concerne que les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation.